Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille, votre entourage. Je suis ici aujourd'hui pour parler de ce problème qu'on est tous en train de passer, autant que nation, autant que peuple de la France et de l'Europe. Je tenais à cœur de venir vous laisser une petite parole d'encouragement. On voit que les choses, elles deviennent de plus en plus difficiles, de plus en plus compliquées pour les personnes qui vivent en Europe, pour les gens qui sont déjà malades aussi, pour les gens qui sont déjà infectés. Et tout ça nous inquiète beaucoup. Ça inquiète tout le monde, ça nous met de la peur, ça nous met de l'inquiétude. On ne sait pas comment ça sera demain. Après, on est fermé à la maison, on ne peut pas faire grand-chose. Je sais que tout ça nous inquiète beaucoup et c'est normal. Nous sommes des êtres humains et nous avons tendance à avoir peur et de ne se pas sentir protégés de la situation. Je voulais vraiment vous dire, autant que femme de Dieu, autant que croyante, que la parole de Dieu nous explique que tout ça, c'était déjà annoncé dans la Bible. Toutes ces choses, elles étaient déjà annoncées dans la parole de Dieu, les choses, elles allaient se passer comme ça. Et c'est pas la fin du monde. La parole de Dieu nous dit que c'est pas encore la fin, c'est que le début de la fin. Et c'est vrai que ça nous fait beaucoup réfléchir, ça nous fait beaucoup penser à toutes les choses qu'on voit dans la télé, sur Internet, sur Facebook, Instagram, etc. Et on voit beaucoup de choses et tout ça nous fait beaucoup réfléchir. Et on voit que l'être humain est aussi sensible et aussi fragile et que rapidement on peut partir de cette vie. On doit maintenant, à ce moment présent, avec tous les soucis qu'on voit, on doit s'approcher de Dieu. C'est le moment idéal pour s'approcher de Dieu. C'est un moment pour tous les chrétiens de la France, pour tous les chrétiens qui sont dans l'Europe, de s'approcher du Seigneur et en prière, clamer au Seigneur pour délivrance. C'est le moment que la nation évangélique s'unit en prière et pour demander au Seigneur et en foi et avec beaucoup de foi et demander au Seigneur qu'il vienne avec son amour délivrer la nation de tous ces problèmes, de ce virus qui est mortel et qui est en train de toucher à beaucoup de personnes. C'est triste parce que des fois on voit à la télé, on a l'impression que c'est quelque chose de très loin et que ça va pas nous attraper à nous et qu'il va pas arriver à nous, à notre entourage, mais qu'on reçoit la nouvelle que quelqu'un qu'on connaît est malade, a pris le virus, ça nous touche énormément et ça nous fait vraiment réfléchir. Et c'est le moment, c'est vraiment le moment de oui, passer un bon moment en famille, en profiter avec les personnes que tu aimes chez toi, passer un moment d'amour, de plaisir en famille, avec tes enfants, avec tes parents, avec ton épouse, avec ton époux, oui. Mais c'est aussi un moment de se rapprocher de Dieu et de passer un moment avec le Seigneur et de prier au Seigneur et de chercher dans sa parole qui est remplie de réponses et chercher dans sa parole des réponses. Ça, ce n'est pas une religion, même parce que aujourd'hui, nous avons les églises fermées. Ça, c'est une preuve que je viens pas ici pour vous parler de religion, parce que les églises sont fermées. On peut pas y aller à l'église. Le gouvernement nous a interdit de sortir de la maison et nous, autant que chrétiens, nous obéissons cette parole. Mais là, c'est la preuve que je ne vous parle pas d'une religion. Là, je vous parle de la foi en Dieu. Là, je vous parle de la relation avec Dieu. La parole de Dieu nous explique que le péché, il éloigne l'homme de Dieu et à cause du péché que l'homme est mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le paiement pour le péché, c'est la mort. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas changer. Si on a une vie de péché, loin de la présence de Dieu, on va direct au péril, on va mourir. Notre vie est en péril. Mais la parole du Seigneur, elle nous invite à se rapprocher du Seigneur. Et aujourd'hui, je suis là pour vous inviter à faire ça. C'est le moment idéal de se rapprocher du Seigneur. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu n'as jamais
Tu n'as jamais eu cette expérience de faire une prière. Peut-être que tu ne connais pas le Seigneur. Peut-être que tu n'es pas chrétien. Peut-être que tu n'es pas croyant. Peut-être que... Mais n'importe. Aujourd'hui, c'est le moment. Si tu as tombé dans cette vidéo et que tu me regardes, je veux te dire de tout mon cœur, c'est le moment idéal de faire connaissance avec le Seigneur. C'est le moment parfait pour faire connaissance avec le Seigneur. On peut voir même que la médecine, elle essaye de nous aider, de nous délivrer, de guérir les gens. Il y a une grande difficulté de la part de la médecine aussi. On voit, on est dans un pays de premier monde, on est dans un grand pays et quand même on voit des difficultés dans les hôpitaux pour s'en occuper des malades tellement ils sont nombreux. On voit les médecins, moi aujourd'hui j'ai vu un message d'un médecin qui est mort avec le virus parce qu'il s'en occupait tellement de monde, il se donnait tellement à fond et qu'il a attrapé le virus. Donc on voit que même les médecins, même la médecine, elles sont limitées, mais il y a une puissance qui n'a pas de limite, qui c'est la puissance de Dieu. Et après tu me poses la question, mais alors et pourquoi Dieu il ne fait pas dans un clin d'œil, hop, tout disparaître? Parce qu'il a envie que nous nous rapprochions de lui. Parce qu'il attend que l'humanité, l'homme, l'être humain se rapproche de lui. Et c'est une occasion, l'occasion de se rapprocher du Seigneur, une occasion de dire Seigneur, c'est le moment d'arrêter tout ça. S'il vous plaît, c'est le moment de ne pas sourire, c'est le moment de pleurer devant la présence du Seigneur et de lui demander pitié, Seigneur de la nation, pitié, Seigneur de l'Europe, pitié, Seigneur des gens qui meurent, des innocents qui meurent. Donc je voulais t'inviter avec moi à retourner vers le Seigneur. C'est le moment de retourner vers le Seigneur. Pourquoi je dirais retourner? Parce que nous, les êtres humains, nous avons la tendance à donner le dos à Dieu. Quand il y a des soucis comme ça, on dit « Ah bah c'est la faute à Dieu », on tourne le dos. Quand il y a des choses qui ne se passent pas de la façon qu'on voulait que ça se passe, on tourne le dos à Dieu et on dit « Ah ça c'est sa faute ». Ou sinon on dit « Bah je ne crois pas en Dieu, de toute façon il ne m'a rien fait ». Là c'est le moment de retourner vers le Seigneur. Le monde, les hommes, les peuples, ils sont distants du Seigneur. On est loin. Et le fait d'être loin, ça nous ramène... vous êtes d'accord avec moi que le virus, c'est une des choses mauvaises qui se passent dans le monde. Mais il y a plein de choses mauvaises qui se passent dans le monde. Et pour quelle raison? Peut-être c'est Dieu qui dort. Peut-être c'est Dieu qui est parti en vacances. Peut-être c'est Dieu qui a oublié les hommes qui lui-même a créé. Non, c'est pas ça. Ah peut-être c'est parce qu'il n'existe pas. Non, c'est pas ça non plus. C'est parce que l'homme, il a pris la distance de Dieu. Et le fait de prendre la distance de Dieu, de partir loin de la présence de Dieu et de sa volonté et de la relation avec lui, là, on commence à avoir des conséquences, des mauvaises conséquences. Parce que le plan de Dieu avec la création de l'homme, c'était avoir une relation avec lui. Donc aujourd'hui, je voulais à travers cette vidéo t'inviter à revenir au Seigneur et te le dire si peut-être tu connais quelqu'un qui est malade ou peut-être même pas, tu connais personne, mais c'est le moment de prier au Seigneur et dire Seigneur, pitié de la France, pitié de l'Europe, de l'Italie, Portugal et tous les gens partout dans le monde. Pitié de la nation, Seigneur. Et nous qui faisons partie de l'Église de Dieu, c'est le moment d'encore renforcer notre prière, de renforcer notre foi, avoir encore et encore plus foi. Non, ce n'est pas le moment d'avoir peur, de paniquer, de critiquer le gouvernement. Ah là, à cause de ci, à cause de ça. Non, ce n'est pas le moment de ça. C'est le moment de mettre les genoux par terre et de clamer le nom du Seigneur Jésus. J'espère que cette parole a pu te toucher, ton cœur, parce que le Seigneur m'a vraiment touché dans cette journée. Je me sens touchée par la parole de Dieu, touchée par la foi, touchée par l'amour de Dieu et je voulais partager ici dans ma chaîne avec vous cette parole. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, vous et votre famille. Soyez bénis.